Parle-t-on souvent de son furteur quand on cherche un site sur la toile? Tout dépend où on se trouve. Le mot est surtout employé au Québec. Alors un furteur, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aussi un navigateur et parfois un explorateur, un arpenteur ou même un fouineur. Les mots sont nombreux et les images sont parentes, hein. On cherche en bougeant. Et c'est ça l'image du furteur. Ou même l'image du fouineur, deux mots construits à partir de deux animaux dont les réputations sont assez contradictoires, le furet et la fouine. Et le furet, c'est ce petit mammifère qui jadis aidait les chasseurs à trouver les lapins. Il mettait ses talents de dénicheur au service de l'homme et il faisait sortir le gibier de son terrier. Belle comparaison pour évoquer la situation de celui qui est derrière son écran et qui vient chercher de l'information. Il lui faut un instrument fidèle qui saura la débusquer dans le fouillis de la toile. Pas un furet, mais un furteur. Alors attention, le verbe fureter est de la même famille, mais pas si positif que cela, car il fait penser à une curiosité voisine de l'indiscrétion. On regarde à droite, à gauche, on ouvre un tiroir, on fouille dans un sac, on met son nez partout, un peu comme le furet. Et on se souvient que ce mot furet est lié au latin fur, qui signifie voleur, et aussi à l'adjectif furtif, qui veut dire sans se faire voir, littéralement comme un voleur. Alors le furteur a quelque chose d'un peu ambigu, il ressemble un petit peu au fouineur justement. Mais Dieu merci, le jargon des ordinateurs n'a retenu que l'aspect le plus positif du furteur, qui reste un outil dévoué.